Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, le cœur au sens biblique. Et commençons par une citation de Charles Spurgeon. La sainteté n'est pas le chemin qui mène à Christ, mais Christ est le chemin qui mène à la sainteté. Le cœur au sens biblique. L'organe humain le plus populaire aux yeux des hommes est sans doute leur cœur. Le cœur, c'est ceux qui aiment, le siège de nos émotions. Les ados en tracent le contour un peu partout, sur la poussière d'un pare-brise, sur un tableau de classe, les amoureux de tout âge, voire les amis de longue date ou les membres d'une même famille s'envoient des petits cœurs par le biais de toutes sortes d'applis sur leur téléphone portable. Bref, dans notre monde pourtant violent et impitoyable, le cœur a toujours le vent en poupe. Le mot cœur apparaît un nombre considérable de fois dans la Bible, mais il revêt une dimension beaucoup plus large, celle du centre de toutes nos pensées, nos émotions, nos décisions, un centre qui est orienté soit vers Dieu, il recherche sa présence et à lui obéir, soit au contraire se révolte contre lui et lui désobéit. C'est bien ce qu'a expliqué un jour Jésus à ses disciples lorsqu'ils ont été confrontés aux religieux de l'époque qui insistaient sur la pureté rituelle avant de manger. Il fallait se laver les mains d'une manière particulière, autrement on ne pouvait pas être en règle avec Dieu. Il leur a dit: ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Matthieu chapitre 15 verset 11. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Matthieu chapitre 15 verset 19 à 20. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. En revanche, dans le sermon sur la montagne, Jésus a prononcé la béatitude suivante. C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En cela, il rejoint ce proverbe, chapitre 4 verset 23, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible enseigne aussi que Dieu sonde les cœurs des hommes et le connaît de fond en comble. Par contre, au chapitre 17, verset 9 du livre du prophète Jérémie, on peut lire: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Au psaume 139, versets 23 et 24, David invite justement Dieu à venir sonder nos cœurs, et il lui fait cette prière: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Ce cœur si souvent tordu, enclin au mal, à la jalousie, la convoitise, la domination violente, Dieu qui le sonde peut seul le rendre pur, afin que la béatitude prononcée par Jésus se réalise dans la vie des croyants. Avec David, cette fois dans le psaume 51 verset 12, il faut constamment prier Dieu après s'être repenti devant lui de nos mauvaises pensées. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À tous ceux qui prient sincèrement comme cela, s'adresse alors cette parole de consolation de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 à 17 pour terminer: que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est une puissance de vie. Merci Seigneur parce que tu la révèles dans le cœur de chacun, dans tout ce que tu as permis qu'ils écoutent ta parole aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, et je te loue Père dans le nom de Jésus pour l'accomplissement de tes promesses dans le cœur de chacun. Amen. À toi soit toute la gloire. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour avec ce titre aujourd'hui, le cœur au sens biblique. Bonne méditation, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.